On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode du vlog de nos aventures balinaises et aujourd'hui je t'embarque dans la suite que tu as pu suivre la semaine dernière et si ce n'est pas le cas, je t'invite à aller visionner d'abord la première vidéo et après à nous rejoindre par ici. Je te laisse maintenant dans le visionnage de nos aventures épisode 2. C'est la ville des surfeurs. Hein. Purée, ça c'est casse-gueule. On ne met pas avoir le vertige ici. Hein. Incroyable. Ça c'est beau ça. On pourra avoir le point Instagrammable, tout ce qu'il faut faire. Et c'est pas qu'on sait se poser ici. On se croirait dans Pirates des Caraïbes là. Incroyable. Ça c'est l'envers du décor quand tu veux une photo Instagrammable. Et que t'as du monde. On est sur le dernier logement à Canggu. On a un petit salon sympathique, vue sur la piscine, transat, petite salle à manger, petite cuisine, tranquille. Et ici on a notre petite salle de bain, on monte. Par ici on a encore une salle de bain, une chambre. Et notre chambre juste ici, toute mimi. Bon, on a déjà déposé les bagages, vue sur la piscine. Et alors la vue au loin, bon... Ça, c'est la réalité du terrain, c'est qu'il y a des travaux partout ici, donc on a quand même une petite vue sur travaux, mais l'ensemble est plutôt harmonieux, je dirais. On est sur quelque chose de très sympa. On a tous des logements incroyables et on termine dans celui-ci. C'est le dernier. Oh, quand ça bouge. Oh my god, oh my god. Je vais faire un infarct. Je peux mourir pour ça. Oh, là, c'est ma tête, la meuf qui va se faire des pancakes, les gars. Ça a l'air incroyable. Et alors, on a envie de salé de sucré, donc avec Justine, on va se faire un croissant bénédicte et un apple pie pan. Alors, juste derrière, qu'est-ce qu'il y a? Une piste d'équitation. Il m'en faut pas plus, hein. Moi je peux rester vivre ici. Hein. Ouais, mais je ne sais pas si je pourrais vivre ici. Ça m'a l'air trop cher ici. Je pense trop que cher les prix ici c'est vachement plus cher que de là où on vient, où nous des trucs. Ben regarde nos pancakes, on paye combien le pancake? 5 €. Oui, et alors l'œuf bénédicte aussi, ça va, bruncher à ce prix-là, je le fais. Mais... Au pire, je trouve une salle de sport, je demande bah ouais, coach sportif. Et il sait faire la danse du ventre, il peut donner des cours. Elle est incroyable. Lolé, lolé, lolé. Normal water. And for choices? Cappuccino, please. Hot cappuccino. Ah, tu m'as bien eu. Hot cappuccino normal dulu ya. Yes. Tu m'as dit que tu prenais de l'eau. Bah oui. Un cappuccino. Avec un cappuccino. Ah, il faut rincer la bouche. My god, la hauteur du pancake. Et le bacon a l'air crousti là. Avec des pommes. Donc ça c'est le apple pie avec une boule de glace vanille, des pommes caramélisées, du crumble. Ça ce sont ceux qui abusent et ça ce sont ceux qui ont... La générosité. Ça c'est le raisonnable, ça c'est l'abus. Waouh, ça a l'air incroyable quand même. Bon on va goûter ça en direct hein. C'est différent. Incroyable. Bon maintenant c'est le dessert hein. Ouais c'est bon hein. Bon ici on est à la salle. Alors la salle ici c'est pas comme Basic Fit chez nous. Hein. Donc tu as plein de salles différentes. Il y a un étage avec une piscine là-bas. Tu as un petit resto, un petit shop pour acheter ta raquette. De paddle parce qu'ici il y a du paddle, il y a du tennis, il y a un wellness. Il y a tout ce qu'il faut et devine le prix mensuel. Roulement de tambour. Ça, 80 € par mois. Et moi je paye 40 € juste pour Basic Fit. Mais moi je préférerais être ici. Voilà, ça c'est la partie paddle tennis. Sympa hein. Là, ici. Ah ouais, petit sauna. Bon B. Ça y est, on signe, on habite ici. Allez, go remettre mon C4. Allez, hein. go. En route pour le petit marché du dimanche à Canggu. C'est parti. Et voilà, arrivé au petit marché. Il y a des t-shirts, des casquettes, il y a plein de trucs avec Bali.
petite jupe de plage en coquillage. Voilà, les tenues de sport ultra quali ici. Avec des petites jupes là. Non. Ah non, nous on était là devant. J'adore l'ambiance de ce marché, il est trop chouette. Can I... Yes? Alors ça veut dire limite, renforce ton aura, souveraineté énergétique. Pas mal hein? Limite, tu vas poser des limites peut-être. Allez, on tire encore une carte, vas-y, flow. Il est mis quoi? Let's go, align with your full potential. La bleue là, avec les trucs sur les... Les packagings sont super mimi. Direct après le petit marché, direction le Beach Club. Oh, je te laisse admirer ça. Cadre plutôt incroyable. Ici, c'est pour faire la farniente sur la plage, mais version luxe quoi. Un peu cher ce Beach Club, hein. Bon, on a changé d'adresse parce qu'ils nous exploitaient un peu sur l'autre. Hein. Ici, on est au Atlas Beach Club et on s'en sort pour 35 € par personne pour un bed. Tout est rose ici, je pense que c'est un signe ça. Regarde, Madame H Street. Si ça, c'est pas ma rue, j'adore. Enrique Street. Petit accès à la plage. Ah ouais, en fait, on est directement dans la piscine. Ouais. On est au Beach Club, celui dans lequel on est arrivé à 14 h. Ça ferme tard le soir et genre ça termine en night quoi. J'adore cette ambiance. Face à la mer, on a eu un coucher de soleil incroyable. T'arrives, tu te choisis un petit cocktail, tu te choisis un truc à manger et tu te mets bien toute la journée. T'attends le coucher de soleil et après, grosse night. Ce soir, on s'est improvisé skincare routine. On va se faire des petits masques de skincare coréenne qu'on a trouvé ici, que j'en ai mis dans le frigo. Je viens de laver mon visage. On est tous partis laver notre visage et on va s'appliquer des petits masques. Perso, j'ai choisi thé vert et collagène. Il y a collagène Pearl et alors Lotus. Alors, voilà. Ça sent un peu la médecine. Ah, la médecine. Le frais de la médecine. À mon avis, ça va être un truc puissant pour toi. Tu vas avoir une nouvelle tête après. Tu veux quelle tête? Attends, mets une intention. Tes yeux, ils sont pas dans bonne hauteur. Ça sent bon le green tea. Je suis contente d'avoir pris celui-là. En plus, je suis sûre que thé vert, c'est rajeunissant comme ça, non? Tu veux ressembler à une meuf de 20 ans. Quoi, j'ai 40 ans d'après toi? J'ai 40 ans. Je suis perdue. J'ai l'impression que tout me coule comme ça. Ça coule, on dirait. Le moment d'enlever tout ça. Il n'y a pas grand-chose qui change, hein. On va voir. On va faire un petit massage. Hello, ce matin on est parti à Sémignac. On est venu découvrir un petit peu le côté shopping. Et alors là je viens à l'instant de rentrer dans le centre commercial qui semble vachement pas mal franchement. Si je devais vivre ici, je pense que je viendrais du côté de Sémignac parce qu'on n'est pas trop dépaysé finalement. Par contre, pour la petite anecdote, sur le chemin on s'est fait arrêter par les flics et en gros on n'avait pas de casque. J'avoue, on aurait dû mettre le casque. Ils nous ont arrêtés. En gros ils nous font rentrer dans leur petite maison et tout. Puis le mec nous dit 50 balles et j'oublie tout quoi. J'oublie que vous portiez pas de casque. Et en fait on avait genre 70 000 sur nous, donc je sais pas, c'est genre entre 3 et 5 €. Et on lui dit, désolé, on a que ça sur nous en liquide et tout, on n'a rien d'autre. Et il dit, ok, c'est pas grave. Et donc il a pris la thune et il nous a dit, allez, bonne journée, hein, profitez bien, genre. Il y en a un qui était un peu en PLS quand même. Hein. Se faire arrêter par les flics ici, c'est quand même pas rigolo. Hein. Imagine, tu tombes en tôle ici en Indonésie, franchement. C'est moi, c'est jamais toi ici. Donc. Et en plus, il nous demande, est-ce que tu as le permis de conduire? Et là, on se dit, oh putain, on l'a oublié à la maison. Je lui montre les passeports, il me dit, non, ici on n'est pas à l'immigration, ici on est chez les flics ici. Ce matin, on part à la salle de sport, pas n'importe laquelle. Une salle de sport où il y a tout, où tu veux vivre là-bas. On part pour aller se faire des petites séances de sport et pour tout le côté wellness aussi de la salle de sport qui est incroyable. Donc aujourd'hui, c'est journée rien qu'à nous pour faire du sport, prendre soin de nous. Et c'est parti. En direct de la salle de sport. C'est pas tout à fait comme Basic Fit ici.
On a commencé la journée par un petit cours de yoga et puis on est allé faire une petite séance de muscu et ensuite on s'est posé ici. Mais avant le yoga, on a déjeuné, donc on peut déjeuner ici. On a déjeuné des pancakes protéinés et puis on s'est lancé au sport et là maintenant c'est le moment chill. On a été faire un bain d'eau glacée, j'avais jamais fait et je pense qu'il faut de l'entraînement quand même. Donc on est à la salle Nirvana Life à Canggu et donc pour les expats c'est le top parce que tu peux bosser avec ton PC, tu peux déjeuner, tu peux faire des séances de sport, tu peux chiller, tu peux faire vraiment plein de choses. Plutôt sympa comme cadre. Hein. On vient de refaire le dernier cours du sport de la journée, c'était un peu un cours d'étirement et l'air de rien ça fait travailler quand même. Je pensais pas que ce serait aussi physique et aussi difficile, mais c'est le moment de se reposer et donc à nous le spa maintenant. Il y a hammam, sauna, bain chaud, bain froid, on va se faire kiffer maintenant. Bon, c'est vrai que cette tête un peu fatiguée, que je reviens par ici. On a passé la journée au Nirvana Life et franchement, le centre porte bien son nom. Là, je me sens hyper bien relax. Je pense que ça doit se voir à ma tête d'ailleurs. Et comme si j'avais repris des bonnes énergies, quoi. Je pense que je vais être en forme demain, suite à une journée aussi autour du bien-être, quoi. Et puis, on a un autre soin demain. Avec Coam. Il faut savoir qu'on a eu une mauvaise expérience avec une des activités qu'on avait bookées avec eux. C'était juste pour les mecs et ils se sont pointés et en fait il n'y avait personne. C'était Poutou. Ils devaient être là pour faire une démonstration autour des plantes. Ils n'ont pas pu assister à ce soin parce que le mec n'était pas là en fait. Et donc ils sont arrivés sur place, ils ont appelé et le mec a dit désolé je suis là dans 1h30 sauf que il y avait 1 heure de route déjà. Donc voilà. On rentre bredouille dans ce cas-là. Donc une petite expérience un peu chaotique encore, mais rien de grave. Mais demain, du coup, encore une autre activité avec Coam et on espère que ça va bien se passer. On va clôturer cette journée là-dessus et on se dit à demain. Demain, dernière journée. Ensuite, on reprend l'avion et on s'envole pour retourner en Belgique. Petit pincement au cœur quand même parce que la vie ici, elle est quand même vachement douce et ça va nous manquer, je pense. Aujourd'hui, nous préparons notre skincare. Je commence à étaler ma crème solaire de la marque Vaseline, de la crème à UV 50. Elle est incroyable et elle tiendra toute la journée. J'étale en formant des petits ronds. Je mets mon sérum antioxydant progressif. Donc, antioxydant ? Il est marqué. Ah non, autobronzant. Autobronzant. Donc j'étale ça sur mon visage. Bien sûr, j'ai besoin d'autobronzant alors que je suis en vacances. Ensuite, je pense que je suis belle, mais la crème ne fait toujours pas effet. Voilà, j'étale sur mon front tout ridé. Je pense que la crème est rentrée, même elle ressort dans le dos. Je mets du rouge à lèvres. Non, c'est quoi ça? C'est pas du gloss? C'est quoi que je mets tous les jours? De l'anti-cerne, parce que bien sûr, j'ai des valises en dessous des yeux. J'ai 28 ans et je mets de l'anti-cerne. Pas demander quand j'en aurai 60. La pote en dessous des yeux pour que ça soit homogène. Ensuite, je me demande pourquoi je suis partie à Bali. Je suis aussi blanche que le mur de derrière. J'ai quand même bronzé un peu, non? Puis pour la dernière étape, je mets c'est quoi ça, du fond de teint? De la poudre autobronzant. J'en mets partout, dans les oreilles, derrière la nuque, dans les cheveux. Comme ça, même les cheveux sont auto-bronzés. Donc j'étale mes cils vers le haut pour avoir un regard de bichette. C'est quoi ça, un crayon? Un marqueur? Non, un truc pour dessiner les sourcils. Tout ça pour que dans 10 minutes, nous fassions un plongeon dans la piscine et qu'il ne reste plus rien. Je me regarde 500 fois dans le miroir pour voir si mon maquillage est au top. Nous pouvons enfin aller déjeuner. Il est 12h30. Dernière touche parfum parce que bien sûr... L'odeur n'y est pas. Petite lunette de chez Miaou Miaou. Et voilà, je suis prête à aller bruncher. Blague à part, aujourd'hui, c'est le dernier jour. Dernier jour avant le départ. C'est un peu le bad mood, là, c'est flemme, c'est envie de rien, mais bon, on va quand même profiter du dernier jour. Donc, je me suis préparée avec l'aide de notre ami de l'ombre qui a super bien commenté la vidéo, on adore. Puis on va aller se promener, on va aller bruncher. Et aujourd'hui, Justine est malade, donc elle va rester tranquille à la maison. Et puis, ce sera l'heure de faire nos valises ce soir.
Bonjour. C'est moi. Ah, parfait. Allez. On a un peu Ça galéré va à bien. trouver, mais... C'est ce que j'essayais, je me disais oh là là parce qu'il y a une route qui est coupée. Ah bah oui, on est encore que une deux. personne. On est que deux. c'est chez vous? Chez moi. C'est magnifique. Incroyable. Oh, magnifique. Incroyable. Demain vendredi. Waouh, on a été chez Moon. Et là, on s'est mangé une petite pizza. Une vue mer avec la lune là-haut. Et je suis vachement décoiffée parce que la route a été chaotique. On est arrivé là avec 15 minutes de retard parce qu'il y avait une route barrée. Du coup, on a mis une demi-heure de route à la place de 15 minutes. Et on s'est dit, voilà, là, c'était censé durer quoi, 1 heure le soin. On est arrivé à 16h, 16h20 et on est reparti à 19h. Alors on était coupés du monde, coupés de l'espace-temps. On a vécu un moment mais lunaire, c'était hyper fort. Franchement, Moon il est sur une autre fréquence et il vibre une aura vraiment particulière. Ça donne envie de revenir rien que pour aller le voir, quoi. Là on se mange la petite pizza et juste après on a booké encore un dernier massage au Hulu Spa. Ce spa il est incroyable et donc on s'est dit avant de partir on va aller se faire encore un petit soin. Moi je vais faire un masque au chocolat et toi tu vas faire quoi? Un massage balinais. Et voilà, c'est avec ma tête du matin qu'aujourd'hui je viens par ici pour clôturer tout ça. Honnêtement, j'avais beaucoup d'a priori sur Bali, mais des bons a priori. Quand je suis partie, je me suis dit si ça me plaît, à tout moment, je me casse vivre là-bas. J'avoue que je suis toujours tiraillée, quoi. Est-ce que j'ai l'envie de rester, de vivre ici? Franchement, oui et non. Pourquoi? Parce que si on commence par le oui, c'est les gens. Je pense que c'est le numéro 1, c'est la bienveillance du peuple balinais. Même les expats finalement sont plus ouverts, sont plus souriants. Les gens sont dans une vibe bienveillante ici, parce qu'ici c'est comme ça. Et ensuite il y a la météo. On a eu de la pluie, mais c'est pas la même pluie que chez nous. Ici il fait chaud et humide et j'aime vraiment bien. Il y a une atmosphère vraiment très jungle que j'adore. Il fait super vert ici. C'est pour ça je pense que l'humidité me déplaît pas parce que je vois que la végétation est là aussi. Belle ambiance de pouvoir vivre en extérieur aussi en pleine nature. Donc les maisons ici elles sont ouvertes. Les douches sont souvent en extérieur. T'as souvent des petits endroits chill à l'extérieur comme ici, le coin en piscine. C'est tout petit mais c'est hyper nature en fait. Mais par contre tout le négatif c'est quoi? Tout ce qui ferait que je reste pas ici, c'est la surpopulation et les façons de se déplacer ici. T'as des embouteillages de scouts, les voitures sont plus larges que les routes. Tu dis que t'arrives à 13h, en fait t'arrives à 15h parce que t'as des bouchons, parce que t'as des travaux, parce que l'organisation est complètement chaotique ici. Le manque de considération pour la nature aussi, je trouve. Chez nous on parle d'écologie, ici ils y comprennent rien. Un bout de plastique c'est jeté comme ça par terre, t'as pas de poubelle dans la rue. En gros tout est fait pour polluer ici, tout est en plastique, il n'y a vraiment pas d'arrière-pensée sur l'écologie. Et limite si tu viens vivre ici et que tu te dis voilà je viens, en gros tu dois accepter cette partie-là et moi je trouve que ça n'entre pas du tout dans mes valeurs de me dire j'ai pas envie de contribuer à la chute d'un super bel écosystème ici. Ici je suis venue en vacances, j'y ai contribué malgré moi parce que j'avais envie de venir découvrir ça. Y vivre franchement c'est accepter ça. Je rentre en Belgique avec un gros pincement au cœur parce que vraiment ici j'ai réussi à ralentir, à m'écouter. J'ai rencontré des personnes qui m'ont fait des soins complètement lunaires et incroyables. Il y en a beaucoup qui n'ont pas compris pour Loulou Sucré parce que oui, la logique des choses, c'est quand tu commences à grandir, c'est toujours grandir. Mais ici, en fait, pour moi, j'avais atteint un palier. Et si je voulais atteindre mes rêves encore plus incroyables, il fallait que j'arrête tout ça. Et je suis hyper reconnaissante de m'être écoutée. Mais genre là, je suis totalement alignée. Je me sens vraiment bien et je fais confiance en fait.
Et ce voyage, c'était vraiment prendre du recul pour avoir l'esprit clair et redémarrer une page blanche en fait. On va s'arrêter là et alors c'est le moment de faire les valises et de reprendre l'avion pour revenir en Belgique et continuer cette aventure qui est ma vie parce que j'adore vraiment, que ce soit quand je suis en Belgique, dans les voyages, vraiment j'adore. Donc j'espère que cette vidéo immersive à Bali t'a plu. En tout cas moi ça m'a fait kiffer. N'hésite pas à partager si ce contenu te plaît parce que ça envoie toujours plein de force et ça donne envie de continuer. Et puis à t'abonner si jamais tu as envie de suivre les futures aventures, de ne rien louper. Et puis on se dit à très vite pour les prochaines aventures qui, j'en suis sûre, vont être aussi extraordinaires. Et merci.